YouTube, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Ken qui va rejoindre le roster de Fatal Fury City of the Wolf. Et comme vous le voyez, j'ai accès à une démo, un early access à la démo de Ken. Merci à SNK de me donner cet accès pour vous faire justement découvrir un peu le perso. Hein, donc ce qu'on va faire, c'est regarder un peu tout ce qu'il a dans ce jeu par rapport à ce qu'il a dans la franchise Street Fighter. Donc on va commencer par regarder les coups de base. Il a le Hadoken, évidemment. Hein, comme vous voyez, le design du Hadoken n'a rien à voir avec la franchise Street Fighter. Ça ressemble beaucoup à... Enfin, si, je dis des bêtises. Ça ressemble beaucoup à... Comment dire, au design de la boule dans Street Fighter 2. Donc ça c'est le coup de la nostalgie, ça fait plaisir. Comme vous voyez aussi, j'ai pris la tenue nostalgique de Ken, qui est plutôt bien faite, hein, moi j'aime beaucoup. Je trouve que le chara design de Ken est vachement beau dans City of the Wolf. Franchement, moi j'ai été conquis quand j'ai vu le trailer. Donc, après le Hadoken, le Shoryuken, bien évidemment, le coup emblématique. Il a le Tatsu. Il a le Jinrai. Voilà, les différentes versions du Jinrai. Voilà, avec l'Overhead. Avec le Low. Avec le Finisher. Il a aussi sa run. La run qu'il a... dans les différents Street Fighter. Il a quoi aussi? Il a aussi le Dragon Slash, hein, bien connu de Ken. Voilà, vous voyez, il a le dash. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans City of the Wolf, il y a des persos qui peuvent courir et il y a des persos qui ont un dash. Et Ken a gardé son dash, hein, qui est un mouvement de la franchise Street Fighter. Et surtout, et il a aussi son run de toute façon, son run cancel. Donc voyons voir si... Voilà, il a le run qui est cancelable par le Shoryuken. Voilà, il peut faire overhead aussi. Il peut faire le coup de pied frontal qu'il fait avec le run. Il a aussi le Dragon Slash et le run Tatsumaki. Donc ça c'est le tour des coups spéciaux de Ken. Voilà, sa chope emblématique où il fait sa roulade et il t'envoie dans le coin. La chope avant. Voilà, comme d'habitude. Maintenant, on va regarder un peu aussi les furies de Ken. Donc, il a le Shoryurepa en première furie. Voilà. Et il a la furie Shinpukaifu qui finit avec un grand Tatsu. Voilà. Donc ça, c'est les versions normales de la furie. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans City of the Wolf, vous avez deux levels de furie. Vous avez la furie qui consomme un stock et la furie en version améliorée qui consomme deux stocks. La version améliorée. Voilà, qui fait plus de dégâts, bien entendu. Et maintenant, le Shinpukaku. Voilà, avec un petit finish bien stylé à la fin. Donc non, franchement, Ken, franchement, je le trouve vraiment bien, vraiment beau gosse aussi dans le jeu, hein, comme j'arrête pas de le dire. Et regardez-moi le stage derrière. Hein, pour ceux qui ont la ref, ça ressemble au stage de Ryu dans les franchises Street Fighter, sauf que là, c'est enneigé. Donc, avec la petite lune, le petit croissant de lune derrière. Et la musique, si vous écoutez bien. En plus, retravailler en plus, et que ça passe très bien. Non, franchement, ils ont fait un boulot de ouf. Hein. Un boulot de malade. Donc voilà, bon, là j'ai fait un petit combo. Et Ken a aussi une cachée, une furie cachée qui s'appelle Hidden Gear.
comme tous les persos ont dans City of the Wolf. Donc regardons son Hidden Gear. Voilà, alors ça s'appelle le Shinryu Shoheppa. C'est un mélange du Shinryuken, du Shoryurepa et du Shinkukaku. Donc un mélange des trois pour une Hidden Gear, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Donc voilà, donc maintenant on va se concentrer un peu plus sur son gameplay. Donc il se joue, hop, voilà, il a aussi les cancels comme les autres persos, bien entendu, les feintes. Donc ils ont très bien intégré les mécaniques du jeu dans le gameplay de Ken. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ils ont réussi à faire un bon boulot dessus. Maintenant, on va voir tout ce qui concerne le rêve, hein, qui est la mécanique, qui est le noyau du jeu même. Donc il a une rêve garde comme tout le monde. Il peut faire le rêve dash aussi. Il a le rêve blow, donc les personnages en ont deux hein, dans le jeu. Ils ont le rêve blow au sol. Voilà. Et ils ont le rêve blow en l'air. Voilà. Donc celui-là de Ken au sol, voilà, ça s'appelle le Dragon Fire, je crois, un truc comme ça. Et le rêve blow en l'air ressemble à un Tatsu. Ouais. Ouais, ressemble bien à un Tatsu. Un truc que j'ai oublié de mentionner aussi, Ken aussi a le Tatsu aérien. Hein. Voilà. Il a le Tatsu qui va tout droit. Et le Tatsu descendant. Voilà. Donc je pense qu'on peut sûrement faire des cross-ups comme dans les jeux Street Fighter où ils pouvaient le faire. Ah. Oh si, on peut. On peut. Oh ouais. Ouais, on peut. Ouh, avec le X aussi. Ouh là là. Ouh, va y avoir des choses bien sympathiques à faire. Donc Ken a aussi son overhead universel. Hein, l'overhead universel du jeu. Hein, qu'on doit faire avec gros points et rêve. Voilà. Qui ressemble à un overhead universel dans l'un des jeux de la franchise Street Fighter. Si vous avez la ref. Donc il y a ça, le rêve blow. Il a le just defend aussi bien évidemment. Le hyper défense, etc. qui font partie des mécaniques du jeu. Donc on va voir un peu ce qui est possible de faire avec Ken au niveau des combos, au niveau des placements, etc. Voir comment il s'intègre bien dans le jeu en fait, tout simplement. Donc, au moins Ken là, il a 3 lights. Voilà, il peut faire 3 lights dans la garde. Hein, ce qui est comment dire, un outil très fort dans City of the Wolf. Voilà. Et on va aussi, avant de regarder ce qu'on peut faire comme combo, etc., regarder les normaux de Ken. Parce que comme vous savez, dans la franchise Street Fighter, les persos ont comment dire, 6 normaux. Hein, un light punch, un medium punch, un high punch, un light kick, un medium kick et un high kick. Mais le truc, c'est dans City of the Wolf, on joue avec 4 boutons. Un light et un fort. Donc comment ils ont fait pour comment dire, intégrer le gameplay de Ken qu'il a en général dans les jeux de combat pour l'intégrer parfaitement dans City of the Wolf. Et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ce que j'appelle des coups intermédiaires. C'est comment dire, ça ressemble un peu à une mécanique d'un jeu SNK très connu. Donc là comme vous voyez, j'appuie sur gros point et ça lui fait le medium punch qu'il a dans la franchise Street Fighter. Allez. Et si je fais une direction avec le high punch, par exemple je fais avant gros point, et ben ça change le coup. Voilà. Donc en fonction de la direction que je fais, là je fais neutral ou arrière, et Ken fait le coup ressemble à son medium punch qu'il a en général. Et là, si je fais avant, et ben ça fait son avant gros point. Voilà. Donc pour ce qui est des coups bas,
par exemple, le coup fort mais de bas de Ken, eh ben, si je fais diagonale avant, ça me fait son bas gros point, en fait, qu'il a dans les autres jeux. Et si je ne fais pas de direction et que je fais juste bas gros point, eh ben, ça ressemble à son bas médium punch. Voilà. Et pour les pieds, on va regarder pour les pieds aussi, du coup. Donc, bon, il n'y a pas de commande spéciale avec le light. Hein, son light ressemble au light qu'il a d'habitude. Donc là, avec le gros pied, donc gros pied, voilà. Alors gros pied, vous voyez ce coup-là, c'est son medium kick qu'il a dans les jeux Street Fighter. Vous voyez, hop. Donc maintenant, je vais faire avant avec le gros pied. Et ça fait son gros pied standard. Maintenant, je vais faire arrière. Arrière, ça fait le médium. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les coups bas. Donc, si je me baisse et que je fais bas gros pied sans direction, ça fait son bas MK. Vous voyez? Ça se transforme en bas medium kick. Et si je fais diagonale bas avant, et ben là, ça fait la balayette, le sweep. Il a toujours eu. Donc, moi, je trouve que c'est vachement bien qu'ils aient fait ça. Comme ça, en fait, le personnage s'intègre complètement et il n'est pas, comment dire, comme s'il était démuni par rapport à son gameplay qu'il a d'habitude, en fait. Donc là, il a tous ses coups. Et, ah bah, tenez. Voilà. Il a son overhead. On fait avant, comment dire, avant petit pied. Il a son overhead. Donc franchement, ils ont réussi à mettre tout le gameplay de Ken et de coupler ça aux mécaniques situées aux autres. Et moi, je trouve que franchement, c'est archi bien, franchement. Enfin, on se sent pas dépaysé et on kiffe, quoi. Tout simplement. Et son cross-up, pareil, c'est saut petit pied et ça a la tête de son saut moyen pied. Voilà. Le saut gros point. Le saut petit point. Voilà, en fonction de comment on saute. Si vous sautez vers l'avant, ça vous fait comme son saut medium punch. Et si vous sautez neutral, ça fait le saut light punch. Et avec les pieds, c'est pareil. Voilà. Si vous allez vers l'avant ou vers l'arrière, ça fait le medium kick. Et si vous sautez neutral, ça fait le petit pied. Alors je vais regarder pour les gros. Non, pour les gros, ça n'a pas l'air de changer. Il garde son gros pied de base. Donc voilà. Donc, non, franchement, Ken a... Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec le perso. Je pense qu'il y a là les trucs. Parce que c'est un perso assez complet. Avec la run, il doit y avoir des confirmes à faire. Ouais. Exactement. Il doit y avoir des confirmes à faire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu les versions X des coups. Pour voir ce que ça donne. Donc il a le Tatsui X en l'air là. Qui a l'air de faire un super cross-up. Et qui touche bien devant aussi. Il a le X à 2 Ken évidemment. Il peut bien courir derrière aussi. Donc ça va faire pas mal de Hado Trap. On va regarder les Jinrai. Enfin non, le Tatsui X d'abord. Voilà, le Tatsui X qui t'envoie en l'air et qui te fait un hard knockdown. Le Jinrai. Voilà, les différentes versions du Jinrai. Hein. Voilà. Alors. Voilà. Donc il a le Run X aussi du coup. Ah oui. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que ça consomme qu'une barre d'X. Enfin, que une fois de l'X. Ouais. Non, franchement, l'intégration du perso dans le jeu, vraiment très bien faite. Alors, est-ce qu'on peut combo les Fury par des lights? Yes. Ouais, il a un bon Uki et tout.
Enfin, ça, c'est des trucs un peu plus techniques. Mais je vous ferai aussi une vidéo aussi pour vous expliquer, pour détailler et bien regarder Ken en fond en rond techniquement quand il sera sorti. Donc ça, c'est sûr que je vais mettre la main dessus. Hein. Et sachez aussi que le jeu, hein, il va être jouable... enfin, Ken, plutôt, va être testable à l'Evo Vegas, hein, qui se déroulera du 1er au 3 août. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir tester Ken. Hein, parce que franchement, ça vaut le coup. Franchement, l'intégration des persos de Street Fighter dans Fatal Fury City of the Wolf et vice versa, l'intégration de Terry et de Mai dans le dernier Street Fighter, franchement, c'est une bonne idée des deux mastodontes du versus fighting. Donc franchement, moi je suis très satisfait. Je suis très très satisfait. Donc on va essayer de faire encore de trouver quelques combos. Hein. Ah, bon. Le dragon Pointatsu, le grand dragon. Voilà. Ok. Mince. Alors, tenez. Ça c'est un truc de fou, ça, quand même. Ça, c'est une particularité, justement, que Ken a. Il peut cancel ses coups X par des super. Voilà. Aussi bien par la super normale, la level 2, ou même la Hidden Gear. Voilà. Donc, cette mécanique, je pense, va lui donner un bon avantage dans le jeu, hein, parce que c'est pas... ouais, c'est pas déconnant du tout. Donc Ken peut canceller tous ses X par une super. Donc est-ce que c'est une mécanique qu'il n'y a que lui qui va pouvoir le faire ou les autres persos du jeu? Ça on le verra à la sortie de Ken. Peut-être qu'ils feront un patch aussi, on sait pas. On va voir, peut-être qu'il y aura aussi un rééquilibrage, on sait pas non plus. Donc à voir, en tout cas moi j'ai très hâte de mettre la main sur Ken définitivement, parce que là c'est une démo, c'est un early access donné par SNK, donc vraiment hâte de le tester. Enfin voilà pour le breakdown de Ken. Donc j'espère que vous avez apprécié la démonstration du perso, et je vous ferai une vidéo un peu plus explicative, on va plus rentrer dans les techniques, skills, tout ça, combo optimisé et tout quand le perso sortira. Donc voilà. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et hâte de vous voir pour ceux qui y vont. Allez au Vegas. Allez, salut les gens, ciao ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, de mettre la cloche, comme ça vous aurez une notification dès qu'une vidéo à moi sortira. Et de vous abonner pour avoir plus d'infos sur les jeux de combat du moment. Voilà les gens, ciao ciao.